Alors dans cette vidéo, on va voir le quatrième chapitre, c'est les puissances. Alors c'est quoi une puissance? Si on a par exemple 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors au lieu d'écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2 4 fois, alors on peut écrire tout simplement 2 et on met en haut, donc là, puisqu'on a multiplié de 4 fois, donc on met 2 à la puissance 4. Alors ça s'appelle une puissance. Alors je vais donner des exemples. Par exemple, si j'ai 3 à la puissance 4, alors comment je peux calculer? Je vais multiplier 3 4 fois, donc 3 fois 3 fois 3 fois 3. Donc là, je peux calculer par la suite. Alors 3 fois 3 égale à 9. 3 fois 3 égale à 9. Et 9 fois 9 égale à 81. Voilà. Alors là, si j'ai par exemple moins 2 à la puissance 3. Alors là, je peux détailler. Donc c'est moins 2 3 fois. Moins 2 fois moins 2 fois moins 2. Alors là, pour ne pas perturber avec les moins pour le produit, alors je vais tout simplement compter. J'ai combien de facteurs ici? Ou bien la puissance, il est comment la puissance? La puissance, il est impair. Voilà. Donc j'ai trois facteurs impairs, donc 3 impairs ici. Toujours si j'ai une puissance impaire, je mets directement moins. Voilà. Et je calcule 2 fois 2, c'est 4, 4 fois 2, c'est 8. Alors si j'ai une puissance paire, voilà, à la puissance 4, 4 c'est pair. Donc dans ce cas, on met plus. Voilà, donc je vais détailler, voilà, voilà. Alors je peux mettre directement plus. Je fais 2 fois 2 fois 2 fois 2. Alors 2 fois 2 c'est 4, 2 fois 2 c'est 4, et 4 fois 4 égale à 16. Alors c'est quoi un nombre pair? Un nombre pair, c'est un nombre qui se termine soit par 0, 2, 4, 6, 8. Sinon, c'est un nombre impair. Voilà. Alors là, il y a des cas particuliers. Par exemple, si j'ai un nombre, n'importe quel nombre à la puissance 0 égale à 1. Je donne un exemple, 5 à la puissance 0 égale à 1. 2 à la puissance 0 égale à 1. 1000 à la puissance 0 égale à 1. Et 1 à la puissance n égale toujours à 1. C'est-à-dire 1 à la puissance 50 égale à 1. 1 à la puissance 60 égale à 1. Voilà, égale à 1 à la puissance 60 normalement égale à 1. Voilà. Il y a des propriétés à retenir qu'on peut utiliser pour faire les calculs. Alors, si on a le produit de deux nombres, même nombre, mais avec des puissances différentes, on peut faire la somme des puissances. Je donne des exemples. 2 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 5. Alors, j'ai le produit de deux nombres similaires. Je recopie le nombre, je fais la somme. 4 plus 5, donc là, égale à 9. Donc, c'est 2 à la puissance 9. Alors, c'est j'ai 2 à la puissance 5 sur 2 à la puissance 4. Donc, je garde le nombre. Je peux faire la soustraction des puissances. Voilà, donc c'est 2 à la puissance 1 égale à 2. Alors, à retenir que normalement, lorsqu'on écrit n'importe quel nombre, par défaut, je peux l'écrire sous forme de puissance, c'est 4 à la puissance 1. Attention, ce n'est pas la puissance 0, c'est à la puissance 1. Voilà. Alors, pour la troisième propriété, alors, ces propriétés, je peux les utiliser dans le sens inverse. Et la troisième, ça s'utilise beaucoup dans le sens inverse. C'est-à-dire, si j'ai par exemple 2 à la puissance 100 fois, donc là, 5 à la puissance 100. Alors, je peux mettre une parenthèse, je peux factoriser avec 100, le mettre en facteur, et je fais 2 fois 5. Et 2 fois 5 égale à combien? 2 fois 5 égale à 10. Donc, c'est 10 à la puissance 100. Voilà. Alors, pour donc là, la propriété, la quatrième, si j'ai 2 à la puissance 4, le taux à la puissance 5. Donc, on fait le produit pour éliminer les parenthèses, 4 fois 5. Et là, je peux mettre ces 2 à la puissance 20. Alors, pour la suivante ici, c'est comme la troisième, on l'utilise dans le sens inverse. Donc, si j'ai 10 à la puissance 100 sur 5 à la puissance 100. Alors, je peux factoriser par 100. Donc, j'ai une même puissance et je mets 10 sur 5. Alors, 10 divisé par 5, il y a combien de 5 dans 10? Il y a 2, donc à la puissance 100. Voilà. Alors là, un cas particulier, lorsqu'on a une puissance négative, il suffit d'inverser le nombre pour calculer. C'est-à-dire, si j'ai par exemple 5 à la puissance moins 2, alors il faut faire c'est 1 sur 5 à la puissance 2. J'inverse, si je change la puissance, ça devient positif. Et 5 à la puissance 2, c'est 5 fois 5. Attention, ce n'est pas 5 fois 2, non, c'est 5 fois 5. Et 5 fois 5, c'est quoi? C'est 25, donc c'est 1 sur 25. Voilà, donc c'est ça les propriétés qu'on peut utilisées pour les puissances. Donc, toutes les propriétés, j'essaie de donner toutes les propriétés. Alors, on fait un pratique maintenant. Je vais mélanger ces propriétés et on va voir comment utiliser chaque propriété. Alors, pour me suivre normalement, vous pouvez écrire ces propriétés sur le brouillon et me suivre. Voilà. Alors là, la première étape qu'on fait toujours, c'est quoi? C'est qu'on ordonne les nombres.
Comment? Alors, je vais prendre les mêmes nombres. Lorsque je dis le nombre, a à la puissance n, pour moi, le nombre, c'est ça, a. Alors, je prends les mêmes nombres. Donc, 2 fois 2 à la puissance 3, fois 2 à la puissance moins 2, fois 3 à la puissance 3. La même chose en bas. Donc, déjà, en bas, c'est ordonné. Je vais juste recopier. Voilà, voilà. Et après, je calcule. Alors là, pour calculer, c'est quoi la propriété que je vais utiliser? Alors, c'est quoi la propriété que contient des produits avec des puissances différentes? Alors, donc, même nombre avec des puissances différentes, je reviens. Même le produit des nombres, même nombre avec des puissances différentes, c'est la première. Alors, je vais recopier la propriété. On a dit que a la puissance n fois a la puissance n égale à la puissance n plus n. Alors, c'est ça ce que je vais faire. C'est 2. Je vais faire la somme. Attention, ici, il y a 1. Juste, on n'écrit pas le 1 par défaut. Alors, je vais faire 1 plus 3 moins 2. Donc, 1 plus 3, c'est 4. 4 moins 2, c'est 2. Voilà. Fois 3 à la puissance 3. La même chose en bas, j'ai un seul 4, donc je recopie. 5. Alors, 4 moins 3, c'est 1. Là, il y a normalement 1, il y a normalement 1. Donc, 1 plus 1, c'est 3. Voilà. Et après, donc, je peux ordonner encore, mais cette fois, ce qui est en haut et ce qui est en bas de la fraction, c'est-à-dire le dénominateur et le numérateur. Alors là, vous voyez qu'il y a 3. Ici, il y a aussi 3. Donc, je parle pour le nombre, ce n'est pas la puissance. Donc, je vais recopier la première. Voilà, fois 2 à la puissance 2. Je mets l'autre en bas. Donc, 3 à la puissance 4 fois 5 à la puissance 3. Donc, juste là, j'ai ordonné donc les nombres. Donc, 3 en bas du 3. Et après, je peux séparer la barre parce que si on a toujours A fois B sur C fois D, on peut écrire c'est A sur C fois B sur D. Voilà. Alors, donc, c'est ça ce que je vais faire. 3 à la puissance 4 sur 3 à la puissance... pardon, 3 à la puissance 3. Là, j'ai trompé. Sur 3 à la puissance 4 fois 2 à la puissance 2 sur 5 à la puissance 3. Alors, je peux calculer la première. Ici, qu'est-ce qu'on va utiliser? Donc, je vais voir c'est quoi la propriété où il y a la division. Alors, directement avec le même nombre. Donc là, c'est la deuxième normalement. Voilà, donc même nombre avec puissance différente. Donc, j'utilise, on a dit que a la puissance n sur a la puissance n égale à la puissance n moins m. Alors, donc là, c'est 3 à la puissance 3 moins 4, donc c'est moins 1. Voilà. Et là, donc, je ne peux pas calculer la suivante. Donc là, mais je peux détailler 2 à la puissance 2, donc c'est 2 fois 2. Voilà. Et là, c'est 5 fois 5 fois 5. Et après, donc je peux calculer. Ici, j'ai une puissance négative. Je vais voir c'est quoi la propriété qui contient une puissance négative. C'est la dernière. On a dit on inverse le nombre. C'est 1 sur a la puissance n. Donc, a la puissance moins n, on a dit c'est 1 sur a la puissance n. Donc, j'utilise c'est 1 sur 3 fois 2 fois 2, c'est 4. 5 fois 5, c'est 25. Fois 5, c'est 125. Et après, je peux faire le calcul. 1 fois 4, donc c'est 4. Alors, vous pouvez voir le chapitre, le deuxième chapitre pour les fractions si vous avez du mal à calculer les fractions. Alors là, 3 fois normalement 125. Donc, je peux faire 3 fois 5 tout d'abord, c'est 15. Je mets le retenu. 3 fois 2, donc 6, plus 1, c'est 7. Et 3 fois 1, c'est 3. Voilà. Donc là, j'ai terminé normalement le calcul. Alors, on fait un autre exemple, mais cette fois-ci avec des parenthèses. Pardon. Alors là, tout d'abord, ce que je vais faire, normalement, c'est que je vais soit calculer tout d'abord ce qui est à l'intérieur de la parenthèse, soit distribuer d'un seul coup. Alors, on est libre. Alors là, donc, je peux par exemple, moi, tout d'abord, calculer ce qui est à l'intérieur de parenthèse. Donc, je mets le grand bar, voilà. Normalement, ce n'est pas la peine de mettre ces parenthèses. Juste moi, j'ai remis 2 fois les parenthèses, normalement. Alors, tout d'abord, je vais garder 3 en bas du 3. Donc, 3 à la puissance 2 fois 4. Alors, à retenir que, parce qu'en bas, donc, j'ai 2. Donc, au dénominateur, j'ai 4. Et on sait que 2 fois 2 égale à 4. Donc, je peux remplacer 4, c'est 2 fois 2. Et c'est quoi 2 fois 2? 2 fois 2, c'est 2 à la puissance 2. Parce que j'ai multiplié 2 fois. Donc, à la place de 4, je peux mettre 2 à la puissance 2. Donc, c'est ça ce que je vais faire. 2 à la puissance 2, le tout à la puissance 3. Voilà. Je mets le 2, voilà, sur 2. Donc là, je mets 3 en bas du 3 fois 2. Le produit, il est commutatif. Donc, je peux changer la place. Voilà. Et après, donc, je peux séparer. On a dit que lorsqu'on a une seule barre et on a des produits, on peut toujours séparer donc là, la fraction. Donc, c'est ce que je vais faire. Donc, 3 à la puissance 2 sur 3. Et là, donc, je peux déjà calculer. On a dit que à la puissance n, c'est à la puissance n fois m. Donc, c'est ça ce que je vais faire. 2 à la puissance 2 fois 3, c'est 6 sur
2 à la puissance 3. Et je mets toujours la grande parenthèse. Et après, donc je peux utiliser la propriété a la puissance n sur a la puissance m. On a dit que c'est a la puissance n moins m. Donc c'est ça ce que je vais faire. Attention, ici il y a 1, juste on n'écrit pas. Donc c'est 3 à la puissance 2 moins 1, c'est 1. Voilà. Fois 2 à la puissance 6 moins 3, donc égal à combien? Normalement égal à 3. Alors le tout, normalement, à la puissance 2. Voilà. Et après, on peut calculer. Voilà. Donc là, c'est 3. Là, maintenant, on peut utiliser la propriété A fois B, le tout à la puissance n. On a dit que c'est A à la puissance n fois B à la puissance n. Alors là, donc c'est 3 à la puissance 1, le tout à la puissance 2, fois 2 à la puissance 3, le tout à la puissance 2. Alors je calcule. Alors 1 fois 2 égale à 2. Et 2. Donc là, 3 fois normalement 2 égale à 6. Voilà. Et là, on peut calculer 3 à la puissance 2, donc c'est 3 fois 3, je note. Et 2 à la puissance 6, donc c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, 6 fois. Et je calcule. Alors 3 fois 3, c'est 9. Voilà, donc 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. 2 fois 2, c'est 4. Voilà, donc je fais un calcul normalement mental. Et après, donc je laisse 9. Alors 4 fois 4, je sais que c'est 16. Voilà. Et je peux normalement, ou bien je peux calculer 9 avec 4. Donc 9 fois 4, c'est 36. Là. Et 4 fois 4 égale à 16. Et à ce moment, donc, on peut utiliser la calculatrice ou bien on peut aussi utiliser, mettre le produit. Donc 36 fois 16, normalement, égale à 576. Et donc, à ce moment, on a terminé le calcul. Alors, vous pouvez refaire ces deux exemples sans voir la correction. Et là où vous bloquez, donc vous pouvez revoir donc la partie sur la vidéo. Voilà. Alors là, la dernière partie qu'il faut retenir aussi, c'est l'écriture scientifique. Alors, c'est quoi l'écriture scientifique? Alors, si on a une écriture qui est un peu longue, comme ça, voilà. Alors, comment je peux écrire ça réduit? Comment je peux réduire cette écriture? Alors, je peux écrire sous forme d'un nombre A, à condition que A il est entre 1 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ou bien 1,2, 3,5, ainsi de suite. A, c'est un réel. Et donc là, 10 à la puissance n. Alors là, le nombre que je peux prendre entre 1 et 10, c'est 4. Normalement, virgule 0, 0, 0, 0. Et là, à retenir que toujours lorsqu'on a des zéros après la virgule, donc là, ça pas de rond, donc normalement c'est 4. On est d'accord? Donc là, je peux écrire. Donc là, juste là, j'ai oublié fois 10 à la puissance combien? Donc là, j'ai décalé la virgule combien de fois pour mettre la virgule? 1, 2, 3, 4. Donc je vais mettre à la puissance 4. Et après, je peux mettre ces 4 fois 10 à la puissance 4. Voilà. Alors, si je décale la virgule dans le sens inverse, je vais mettre normalement une puissance négative. Je vais donner un exemple. Voilà. Voilà. Alors là, pour avoir un nombre entre 1 et 10, je vais décaler jusqu'à 1, parce que c'est 1 qui est entre 1 et 10, donc je vais mettre 1,25 fois. Alors, j'ai décalé la virgule combien de fois? 3. Donc, c'est moins 3. Alors, je vais donner un troisième exemple. Donc, si j'ai par exemple 136,16. Alors, le nombre entre 1 et 10, donc c'est 1. Donc, je vais mettre 1, tout le nombre. Et si j'ai par exemple ici un 0, ce n'est pas la peine de le mettre ici. Les zéros après la virgule n'ont pas d'importance. On est d'accord? Si je mets ou bien je ne mets pas, c'est la même chose. Voilà. Fois 10 à la puissance. Alors, j'ai décalé la virgule dans le premier sens, donc c'est positif. 2 fois, donc c'est 2. Voilà. Alors ça, c'est ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Alors là, si vous avez des questions, d'après ce qu'on a fait, vous pouvez me poser les questions. Je réponds tout de suite. Sinon, vous pouvez faire ces deux exercices et m'envoyer votre rédaction via les commentaires et je vais répondre, bien sûr, corriger votre rédaction et répondre à toutes votre questions. Alors, je serai à votre service. Sinon, donc à ce moment, on a terminé.